Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce 28 juillet 2026 à une importante mise en place au sein de la magistrature. Plusieurs ordonnances présidentielles, lues à la télévision nationale, consacrent des nominations, des révocations, des mises à la retraite, ainsi que des mesures de démission d'office. Parmi les principales décisions, de Kilombangouz, ancien juge constitutionnel et président de la Cour de cassation. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir repris son poste après sa nomination en 2020. Malgré les notifications et sommations qui lui avaient été adressées à la Cour constitutionnelle, Naka Matandoubi et Likoko Bangala sont admis à la retraite. De nouveaux magistrats sont par ailleurs appelés à exercer les fonctions d'avocats généraux, notamment Kapita Kanyama, Ngandu Mukendi, Sindano Boulenge, Kama Alama et Ntangu Mataya. Du côté de la Cour de cassation, plusieurs conseillers, dont Moussengawaka Sanji Joachim, Belanteko Sambi Patrice et Kouilou Vangu, sont également mis à la retraite. Dans les mêmes temps, Bakila Luvunga Noël, Mananga Mpendi Boniface, Kalumba Ilunga Christian, Otudi Wongodi Okita Thomas sont nommés présidents. D'autres magistrats font leur entrée comme conseillers à la Cour de cassation. Parmi eux figurent Kankou Kingombe Antoine, Kibala Akidi Fidèle et Kalonda Poni Yvette. Les magistrats du ministère public, Kalui Lamouana Sylvain est quant à lui nommé président avocat général près la Cour de cassation. À noter cependant que plusieurs hauts responsables de la magistrature conservent leurs fonctions. C'est notamment le cas du premier président de la Cour de cassation, le professeur Eli Léon Domba, ainsi que du procureur général près cette juridiction, Firmin Vondé. Le premier président et le procureur général près le Conseil d'État restent également en fonction. Ces changements concernent aussi d'autres juridictions du pays, notamment la haute cour militaire, les cours militaires, les tribunaux militaires des garnisons, les cours d'appel et les tribunaux des grandes instances. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son itinérance dans la province du Olomami. Arrivé ce mercredi 29 juillet 2026 à Kaminan, le chef de l'État a inauguré l'usine de captage et de traitement d'eau potable de Lovoy, construite dans le cadre du programme sino-congolais. D'une capacité de production de 7000 m3 d'eau par jour, cette infrastructure doit permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable pour environ 230 000 habitants de Kaminan, ainsi que pour la base militaire. Une avancée majeure pour une population confrontée à une pénurie d'eau depuis plus de 50 ans, après l'arrêt des activités de la SADELMI. Avant le lancement officiel du pompage, Félix Tshisekedi a visité les différents compartiments de l'usine, le gouverneur du Olomami, ainsi que plusieurs responsables dont le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, l'ambassadeur de Chine en RDC, les directeurs généraux de la CGT et de la Régie des eaux ont salué cette réalisation. Un programme de raccordement social doit être lancé dans les prochains jours afin de permettre à la population de bénéficier pleinement de cette infrastructure. Après Kaminan, le président de la République s'est rendu à Kanyamaka CC sur le site des bâtisseurs de la nation où il a été accueilli par le général Jean-Pierre Kasson-Okabouik, commandant du service national. Au cours de cette étape, Félix Tshisekedi doit notamment visiter les sites, inaugurer le centre hospitalier de Niz-Nyakeru et tenir plusieurs séances de travail avec les autorités. Son séjour sera clôturé par la présidence du Conseil des ministres à Kanyamaka CC. La coalition Article 64, qui rassemble notamment les opposants Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Marc Aboun, Augustin Matata Pogno et Délice Sanga, a rejeté mercredi l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum, qualifiant cette décision de nulle et non avenue. Dans un communiqué publié à Kinshasa, la coalition affirme que la Cour constitutionnelle est privée de légitimité et dépourvue d'indépendance et accuse le pouvoir du président Félix Tshisekedi d'avoir corrompu ce règle de composition afin d'en faire une juridiction aux ordres. La C64 n'entendait rien de constructif d'une Cour constitutionnelle dont les règles de composition ont été régulièrement corrompus par le régime de Félix Tshisekedi, ont envie d'avoir une cour aux ordres, privée de légitimité et dépourvue d'indépendance vis-à-vis d'un pouvoir qu'il a asservi. Son arrêt est donc nul et non avenu. L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée
en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a poursuivi mardi 28 juillet à Tel Aviv une série d'activités visant à consolider la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Israël, aussi bien dans le domaine de la santé que du développement économique. Dans un premier temps, la chef de la diplomatie congolaise a visité l'organisation humanitaire Save et Child Heart, spécialisée dans le soin cardiaque pédiatrique. Reconnue à l'échelle internationale, cette institution a déjà permis à plus de 8000 enfants originaires de plus de 75 pays de bénéficier d'interventions chirurgicales, tout en assurant la formation des médecins venus de plusieurs régions du monde. Cette visite s'inscrit dans la volonté des deux parties de développer une coopération concrète pour améliorer l'accès aux soins spécialisés et renforcer les capacités du personnel médical congolais. Par la suite, Thérèse Kayikwamba a participé à une table ronde organisée par Israël Export en présence de la directrice générale de l'ANAPI, Rachel Mpungulwamba. Devant plusieurs investisseurs israéliens, la ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à renforcer les relations économiques avec Israël, à promouvoir les échanges commerciaux et à attirer davantage d'investissements privés. À cette occasion, la directrice générale de l'ANAPI a présenté les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo ainsi que les réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires. Le jeune opposant Nathaniel Onokomba a été transféré de la prison militaire de Ndolo vers la prison centrale de Makala après près de 7 mois de détention. Ce transfert intervient après le dessaisissement de la justice militaire, son dossier ayant été renvoyé devant les juridictions civiles. Nathaniel Onokomba est notamment poursuivi pour apologie du terrorisme et négation des crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il avait toutefois été acquitté du chef d'accusation d'apologie du terrorisme le 26 juin 2026. Malgré cette décision, il est resté détenu, une situation dénoncée par ses avocats qui contestent la prolongation de sa détention. Les transferts à Makala marquent une nouvelle étape dans cette procédure, désormais appelée à se poursuivre devant les juridictions civiles. La défense dit rester mobilisée pour faire valoir les droits de son client alors que l'affaire continue de susciter la tension dans les contextes politiques et sécuritaires actuels. Le chapitre entre Cédric Bakambo et le Real Betis Séville est désormais clos. L'international congolais a officialisé son départ du club espagnol à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mettant ainsi un terme à 2 saisons et demie passées sous les couleurs andalouses. Dans un message à point de mention, l'attaquant de 35 ans a tenu à remercier le club et ses supporters pour leur soutien durant son passage à Séville. Arrivé au Betis pour apporter son expérience au secteur offensif, Cédric Bakambo quitte le club avec un bilan de 74 matchs disputés, 15 buts inscrits et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'attaquant congolais s'est particulièrement illustré en UEFA Conference League où ses performances lui ont valu le surnom de l'homme de la conférence auprès des supporters du club andalou. Désormais en fin de contrat, Cédric Bakambo est libre de s'engager avec le club de son choix. Passé notamment par Villarreal et l'Olympique de Marseille, l'avant-centre des Léopards attire déjà l'attention de plusieurs formations. Son avenir reste donc l'un des dossiers à suivre de près sur le mercato estival.